Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre petite expédition exotique à Mayotte, nous allons donc reprendre l'exposé de cette tâche très originale de la rédaction d'un code pour protéger la nature à l'épisode de l'objecteur de conscience. Ceci dans le cadre de la culture sociétale. Alors, quelques petits micro-épisodes de ces journées. D'abord les noix de coco. Nous redescendons donc à travers la forêt, toujours des cocotiers, avec des entailles tout autour du tronc pour permettre d'y monter. Un agent du service y monte vite et redescend avec une noix qu'à l'aide de son coupe-coupe, il prépare habilement et qu'il nous propose. Voilà. On peut d'abord boire, c'est très rafraîchissant, puis manger la pulpe. Voilà, c'est également rafraîchissant. Voilà pour les noix de coco, il y a des cocotiers partout. Voilà. Le café. Un peu plus loin dans la forêt cultivée, des caféiers avec leurs graines. Voilà les graines ici. Voilà. Des graines encore vertes. Ici. Là, il y en a des rouges apparemment. Voilà. Enfin, il y a le caméléon comme animal dans un arbuste, un caméléon que je ne vois pas. On me le signale, hein, mais je ne le vois pas. Son déguisement est si bien adapté qu'il est camouflé. Un peu plus loin, au bord d'un cratère marin, en redescendant sur les côtes, de vastes échancrures bleues à demi circulaires apparaissent. Ça, c'est une vue d'avion. On verra à la fin, dans une autre vidéo, que le chef de service forestier m'avait invité à bord d'un petit avion. Et on avait survolé l'île de Mayotte. Et c'est à cette occasion qu'à travers les hublots, c'est pour ça que c'est un peu flou, j'ai pu photographier le relief. On voit très bien le cratère ici, voilà, en bord de lagon, quoi. Ils sont envahis par la mer. Il reste une petite île, parfois. Les, les restes de la caldeira, oui, sans doute au milieu, voilà, voilà. Le vétiver, original, ça aussi. Une route, la voici, borde ce paysage sur lequel s'accumulent les nuages. Tout au long de cette voie, ici, là, une herbe pousse, une sorte de graminée. Question de Courtois, le chef du service forestier. Sans réponse de ma part, qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Alors je réponds, c'est du vétiver. Pardon, il me répond, c'est du vétiver. Encore une plante à parfum. Il doit y avoir beaucoup de personnes qui écoutent, qui savent ce qu'est le vétiver et son arôme plutôt masculin. Sur les côtes, souvent au bord du lagon, la silhouette d'un baobab se dresse, un tronc massif, surmonté d'un faisceau de branches grêles, lancé en plein ciel. Le baobab est emblématique de Mayotte, mais aussi d'autres régions en Afrique. Voilà. Voilà, oui, ben j'ai répété le texte là. Vous voyez le lagon là. Enfin, oui, la mer qui est rentrée, mais c'est à l'intérieur du lagon. Et des îlots au loin qui émergent. Les villages. La route longe le lagon, elle fait le tour de l'île, et les villages sont au bord de l'eau, tout simplement. C'est très simple, c'est commode pour la pêche, pour se laver, etc. Rubrique les maisons et les palabres. Les maisons font un peu bidonville, ça il faut le dire, il y a une certaine pauvreté, une pauvreté certaine à vrai dire.
à l'exception de certaines traditionnelles en feuilles de cocotier tressées, très jolies. Ici et là, des murs sont crépis de couleur rose ou bleue, altérés par le temps, ce qui donne une valeur picturale agréable. Les hommes sont devant, assis, en train de palabrer. En Afrique, dans les villages, il y a un arbre à palabre. Pour discuter, on se met à l'ombre du soleil et les hommes discutent, ils palabrent. À vrai dire, le matin, je partais de Mamoudzou pour aller à Coconi, le service forestier, et je voyais devant une maison un banc avec plein d'hommes très tôt, vers les 8 heures voilà, du matin, à palabrer. Le soir, ils y étaient encore. C'était peut-être pas strictement les mêmes, mais il y avait une brochette d'hommes qui discutaient toujours. Les femmes. Sur les voies vont les femmes, souvent portant quelque chose sur leur tête, un paquet de linge notamment, et ayant pour cela un air très droit, altier. Détail fourni par Bernard Courtois, la polygamie, et puis de temps à autre, un homme qui marche seul sur la route. Oui, ça arrive, car l'islam autorise la polygamie, et il a donc plusieurs femmes dans des villages différents, pour qu'elles ne se chamaillent pas. C'est judicieux, ça. Elles pourraient se disputer si elles étaient dans la même maison. Mais non. D'autant plus que, suivant le droit traditionnel coutumier, c'est les femmes qui ont le droit de propriété. Des maisons, des champs, etc. Alors, cet homme va de village en village rencontrer ses bien-aimés. La préhistoire, rubrique La préhistoire est d'actualité. À un moment, nous dépassons un enfant qui court en tenant attentivement une demi-noix de coco dans ses mains. Courtois, qui conduit, me demande: As-tu vu le film La guerre du feu? Et il ajoute: C'est un peu comme cela ici. Dans la noix, il y a des braises que l'on se transmet d'un village à l'autre pour les feux. La préhistoire est d'actualité. Oui, en effet. Rubrique Pas de photographie de personne. Courtois m'a prévenu de ne pas photographier les personnes. J'ai quand même essayé de photographier une jeune femme assise sur le sol, mais devant la grimace qu'elle a esquissée, j'y ai renoncé. Courtois me glisse une phrase: Tu sais, quand je suis arrivé, on m'a dit qu'ici, il naissait avec une machette dans la main. Un coupe-coupe, quoi. Alors, prudence. Oui. Mes parents en Afrique racontaient qu'il ne fallait pas non plus photographier parce que il y avait l'idée qu'en prenant une photo d'un être, on lui prenait son esprit, son âme, en quelque sorte. Mais en voiture, je suis sûr de l'impunité, on peut démarrer. Alors je tente l'expérience. Dans un cas, la femme s'aperçoit à l'avance de la tentative et se cache derrière un arbre. Et dans l'autre, une autre femme prise au dépourvu, la diapo rend compte d'un visage menaçant. Elle taillait à la machette des fibres de cocotier là, pour faire des cloisons de maison, et tout à coup, elle commençait à se lever avec la machette à la main. Oui. Voilà, on tente de voler quelque chose de leur âme. Les enfants, rubrique. Il n'y a que les enfants qui se font facilement photographier, moyennant quelques pièces, et qui s'attroupent comme une volée de moineaux. Dans mon enfance aussi, quelque part en République centrafricaine, on était allé dans un coin reculé, là, entouré de grands arbres, et il y avait une ribambelle de petits enfants qui nous entouraient pour avoir quelque chose. Et des enfants, on en trouve aussi isolés dans la nature, conduisant une chèvre, qu'ils promènent au pâturage une partie de la journée. Oui, j'ai coutume de résumer ce point-là en disant que
Suivez la chèvre, vous trouverez un enfant. Voilà. Le taxi, la jeune femme, Laure. Vers la fin de mon séjour, je serai obligé de prendre un taxi. Ce qu'on appelle localement et ailleurs aussi un taxi brousse. Il y avait déjà 2 personnes. Il faisait chaud. Et l'on était serré avec des odeurs fortes. Et puis à un arrêt monte une belle jeune femme dans un sari plus coloré qu'un perroquet qui s'assied à côté de moi, façon de dire côte à côte plutôt. Le visage couvert de taches jaunes de safran, comme elles le font les jours de fête, et sur la poitrine un arsenal de colliers et de plaques d'or. Un regard peu amène, ouais, plutôt hostile, et puis l'odeur. Courtois me renseignera, il y a beaucoup d'or à Mayotte, en provenance de la plaque tournante de la Mecque, et étaler son or, c'est marquer sa richesse et son rang. Car toute société humaine, sans doute, doit être hiérarchisée. Les Mahorais sprinteurs, rubrique. Et puis ce Mahorais qui fait du stop là, en bord de route, n'a pas besoin de nous. Il paraît que ce sont presque tous des athlètes de course. La preuve. La route monte à l'assaut du centre de l'île, vers Coconi, le lieu du service forestier, en serpentant. Nous avons laissé le Mahorais en contrebas, mais au second virage, un peu plus haut, il est là, à nous faire signe, en rigolant. Et pareillement encore plus haut, au troisième virage, au quatrième virage, en rigolant. Finalement, on ne le voit plus. Et puis quand nous sommes arrivés sur le plat, quand nous roulons sur l'allée de Coconi, voilà le Mahorais qui nous devance sur le bord de la route, en courant encore. C'est pour dire. Alors, les taxis broussent à nouveau. Un Mahorais sur le bord de la route qui fait du stop. Courtois me dit surtout pas, il ne faut pas le prendre. Car sinon, tous ceux que nous rencontrerons voudront monter à bord. Car ils ont l'habitude des taxis brousse où on s'entasse à plusieurs, jusqu'à 7 ou 8. C'est vrai qu'il apparaît ici des taxis, de vieilles voitures, Citroën, qui se divisent en 2 catégories. Les taxis urbains qui peuvent contenir 6 personnes et pour lesquels les passagers se partagent les frais de transport. Les taxis brousse en camionnette 404 qui peuvent contenir 25 personnes et dont le prix de la course dépend de la destination de chacun. C'est à savoir tout ça. La télévision de la rue, ça c'est pittoresque. Dans un village sur la route, au bord d'une fenêtre, il y a plusieurs chaises. Oui, des chaises à l'extérieur, donc sur la route, sur la chaussée. Et des Mahorais assis, qui regardent par la fenêtre, vers l'intérieur. Ils regardent quoi? La télévision. Et cela peut être payant pour le propriétaire de la télévision. C'est assez rigolo, pittoresque. Le marché, rubrique. Nous visiterons le marché de Mamoudzou, des femmes surtout qui vendent des fruits, des légumes, du poisson. Elles sont vêtues de vêtements toujours aux couleurs vives, elles sont à l'abri de paillotes, mais souvent à même le sol. Les mouches volettes, des mouches il y en a à profusion, comme dans tous les pays chauds, africains notamment, de produit en produit. Le marché. Rubrique les bambous géants. Un jour, Courtois nous amène voir une curiosité, oui, une vraie curiosité là aussi, une touffe de bambous géants. Nous partons en colonne avec plusieurs Mahorais. Le coupe-coupe sert beaucoup. Les pestes végétales, des lianes en tout genre, envahissent tout, recouvrent les arbres d'un manteau sombre inextricable. Seuls les plus hauts de ceux-ci émergent, des manguiers forestiers pour ceux que nous identifions. Très haut, au-dessus de la sente, une grande liane pend d'un arbre à l'autre. Et sur la liane se trouve un énorme objet de forme ovoïde. C'est un nid de fourmis forestières. Des fourmis forestières, elles ne sont pas petites, me dit un agent. Attention à ne pas être dessous.
Ouais, que ça tombe pas sur quelqu'un. Sinon, il pourrait se gratter beaucoup. L'acide formique. Voici, pour nous reposer un peu, une vue traditionnelle de cocotiers éparpillés sur une vue du lagon avec deux petits îlots qui émergent. Voilà, pittoresque. C'est extraordinaire ce que le tronc peut être gracile, étroit là, voilà. Et l'arbre tient toujours malgré le vent, notamment. Non, ça c'est une reprise. Plus d'animaux. Un peu plus loin, Courtois se penche et ramasse un escargot bizarre. Ça se mange. D'ailleurs, sur l'île, ils ont presque tout mangé. Il y a tellement de monde, c'est vrai. Il est difficile de trouver un animal non domestique. Même les hérissons, il n'en reste plus. Alors, il y a les chauves-souris quand même. Par contre, il y a des légions de chauves-souris, mais ils ne les mangent pas. Ouais, la chauve-souris, ça se mange pas. Les marsupilamis. Alors, pour plaisanter, je lance à un agent local, hein, donc de Mayotte, et des marsupilamis, vous en avez? Il me regarde étonné. Je lui explique qu'il s'agit d'un animal jaune à longue queue et qui fait ouba, ouba, hop. Alors il me répond non, en hochant de la tête, qu'il n'en a jamais vu. Bernard Courtois et moi, on s'amuse discrètement, mais on s'amuse. Les marsupilamis, il n'y en a pas à Mayotte. Les pots de fleurs. Nous arrivons finalement à la souche de bambou, au carrefour d'un cours d'eau discret. Remarquable en effet. Vous allez voir une photo après. La touffe est énorme et les bambous mesurent peut-être 20 mètres de haut. Quant à leur diamètre, ils font couramment 20 centimètres. Hein, c'est gros. Hein. Les Mahorais en coupent des tranches pour en faire notamment des pots de fleurs vendus aux métropolitains. Rubrique les mâts du navire, toujours pour les bambous. Hein. On entend de temps à autre des bruits sourds là-haut. Ce sont les bambous qui, sur toute leur hauteur, s'entrechoquent. Oui, il y a du courant d'air, il y a du vent. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'évoque les bruits de mâts et de gréement d'un navire à voile. Je n'ai jamais été sur un navire à voile, mais dans la mesure où il y avait des mâts qui étaient pris par le vent et qui basculaient à droite et à gauche, ça devait peut-être craquer comme ça. Voilà une touffe de bambou. Me voilà moi photographié là, avec un agent forestier devant, avec un morceau d'écorce quoi, qui s'est détaché, voilà. Et je m'en suis mis une sur la tête. L'agent m'a regardé d'un air à la fois en souriant et en s'inquiétant un peu, si j'étais un grand sorcier. Il n'y a qu'à voir donc la taille des bambous par rapport à nos têtes. Hein. Le grand prêtre. Ces bambous ont des sortes d'esquamations qui jonchent le sol et qui ont la forme d'un cylindre, taillé en pointe et en extrémité. J'en suis un et je m'en coiffe. J'ai eu aussi l'impression de ressembler à un prêtre inca dans Tintin, le temple du soleil. À ma grande surprise, l'agent forestier, c'est ce que je viens de raconter avant de présenter la vue, me regarde d'un drôle d'air. Je lui tends un autre cylindre pour qu'il s'en coiffe, mais il refuse catégoriquement et continue à me lancer un curieux regard. J'ai compris que j'ai touché à une donnée culturelle et peut-être à une croyance. Je ne saurai jamais laquelle, hein, mais je n'insiste pas. Je quitte ma coiffe. On ne sait jamais. Le garçon de l'hôtel. À l'hôtel, devant ma case, j'ai des discussions avec le garçon de service noir.
Il est marrant d'ailleurs, toujours prêt à rigoler. Toujours prêt à rigoler. Plus habile qu'un singe, il monte sur un cocotier devant la case et me coupe un échantillonnage de noix de coco, de la plus petite à la plus mûre, que je photographie. Voilà. Oui, il était assez sympathique. On le retrouvera un peu plus loin, lors du départ. Alors justement, on va le retrouver aussi dans la vidéo suivante, numéro 4, au sujet de ce garçon prêt à rigoler, car après tout, la civilisation complique peut-être l'homme naturel. Hein, c'est la thèse du bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau, ça. Voilà. Oui, il y avait un bon naturel. Et on n'a pas l'air de se faire de soucis. Voilà. Eh bien, c'est dans ce cadre-là que nous allons, la culture sociétale, que nous allons retrouver dans une vidéo suivante. Ce garçon d'hôtel, celui qui au début balayait la demi-dalle en pente, c'est-à-dire les marches, les deux ou trois marches qui menaient à ma case, et mollement, il balayait lentement, mollement, continuellement, il balayait un peu, un peu, un peu, chaque demi-dalle. Il n'était pas pressé, il n'était pas pressé du tout. Voilà. La vie s'écoulait au rythme de sa demi-dalle. Voilà. Bon, alors je vous dis au revoir et nous verrons ensuite donc la suite de cette tâche très originale d'un code de l'environnement forestier à Mayotte. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.